Yassine Tarkman, docteur, je suis donc rhumatologue et je suis en même temps président du conseil régional de l'Ordre des médecins de Blida. Cette troisième vague, avec un pic vers la fin du mois de juillet, le 28 juillet je pense, on était en 1927 décès, alors que les premiers pics, la première vague, ils étaient autour de 600, la deuxième est autour de 800. Et ce qui est un peu pour cette troisième vague, c'est que le pic, il est assez ramassé à la base et très très pointu. Donc on a eu pratiquement une vague qui a été très courte dans le temps, sur un mois et demi, à partir de la fin du mois de juin, début juillet, jusqu'à maintenant, à la fin septembre. Sur 2 mois, nous avons eu donc pratiquement, je dirais, un maximum de contamination. Donc je pense que ce pic et ces contaminations sont liées en fait à ce variant Delta du corona, qui est effectivement très très connu pour sa virulence. Donc il cause des pathologies ou des symptômes plus graves que le corona initial d'origine de Wuhan, de Chine, mais également par sa contagiosité, par sa transmission qui est très 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 rapide, puisqu'il était jusqu'à 50% plus transmissible que les variants précédents. Donc ceci explique qu'effectivement on a eu beaucoup de contamination. Alors maintenant nous sommes dans la décrue, puisque nous sommes revenus à pratiquement aux chiffres autour de 400 à 500 contaminations par jour, chiffres qui étaient un peu ceux de la fin du mois de juin. Et j'espère qu'on connaîtra un plateau aussi long que ce qu'on a connu entre la deuxième et la troisième vague. Bon, le plateau, ça c'est un vœu, mais la réalité pourrait être autre, et elle dépend essentiellement, je dirais, un peu de toutes ces mesures, je dirais, de prévention, c'est-à-dire le port du masque, des mesures qui vont, je dirais, limiter la propagation de ce virus. Peut-être pas yo-yo, mais directement en rapport avec justement ce déconfinement. Si vous prenez les courbes des 3 vagues, la première vague, elle était étalée sur le temps, elle a duré 4 mois, mais le pic n'était pas très élevé. Parce qu'il y a eu justement le confinement, au début, qui a fait que la contamination, la contagiosité, la transmissibilité a été pratiquement, je dirais, bien bloquée, freinée par justement ce confinement. Donc depuis, on n'a plus connu le confinement qu'on a eu au départ, confinement de 24 heures, de plusieurs wilayas. Là, nous sommes dans des confinements relativement légers, partiels, ce qui fait que pratiquement la circulation du virus circule beaucoup plus qu'elle ne circulait au départ. Donc ce qui explique que pratiquement, je dirais, quand on prend les courbes des 3 pics, la première était assez étalée et le pic, le sommet pas très haut. La deuxième était un peu plus ramassée, mais le pic était un peu plus haut. Et la troisième vague, je dirais, la base était plus ramassée sur 2 mois, mais avec un pic qui a culminé pratiquement en 1925, ou autour de 2000 cas, pratiquement vers la fin du mois de juillet, et là nous revenons. Donc il faut, je pense, le challenge d'aujourd'hui, c'est de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, le masque, la distanciation, confiner peut-être un peu plus sérieusement, parce que même pendant les heures de confinement, même, vous savez, on a rouvert les plages, on a rouvert les espaces publics, mais on voit très bien que pratiquement toutes ces mesures à la plage, c'est comme s'il n'y avait pas de corona. Il fallait s'y préparer, et c'est ça le problème. Il fallait s'y préparer pendant toute la période d'accalmie qu'on a eue pendant 5-6 mois, entre pratiquement la fin du mois de novembre, de janvier pratiquement jusqu'à mai. Donc il fallait s'y préparer. Il tirait la leçon. La leçon, on a vu que les hôpitaux n'étaient pas autonomes en matière d'oxygène. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut assurer l'autonomie des hôpitaux. Parce que faire dépendre les hôpitaux de l'oxygène qui est livré par des producteurs d'oxygène, ce n'est plus, je dirais, au jour d'aujourd'hui faisable. Les hôpitaux doivent avoir leur propre générateur d'oxygène pour d'abord ne plus dépendre des producteurs, parce qu'ils dépendent des producteurs, et puis il y a le problème du transport de l'oxygène, et le problème, disons, il y a un tas de problèmes inhérents au fait qu'on se fasse livrer.
l'oxygène. Alors que s'il est produit localement, tous les problèmes liés à l'acheminement au transport par des camions qui traversent des villes bourrées d'oxygène, avec tous les risques liés pratiquement à ce transport d'un produit qui est hautement inflammable et explosif, c'est effectivement de doter les hôpitaux, les grands hôpitaux, le maximum d'hôpitaux de générateurs d'oxygène de façon à autonomiser pratiquement tous les hôpitaux en matière de protection d'oxygène. Il faut reconnaître que l'Algérie et le monde, je pense, connaissent pour la première fois une telle pandémie. L'Algérie a connu des épidémies de choléra, notamment il y a quelques années, tout ça. Elle a géré alors que c'était il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Mais cette pandémie, je pense, a pris de court un peu tout le monde. Et même nous, on a été pris de court. Personne ne pouvait imaginer, je dirais, l'ampleur et l'évolution de ce virus qui est très capricieux, qui mute, qui devient plus agressif sur le plan de la virulence. Et maintenant, avec le recul qu'on peut effectivement, je pense, capitaliser un peu l'expérience pour affronter, je dirais, l'avenir immédiat. Donc ce qu'on a connu est peut-être quelque peu excusable. Donc si on arrive à être dans ce type d'immunité, de capacité d'immunité un peu collective qui ferait que même s'il y a quelques cas, la population dans sa globalité est protégée, bon, ça sera toujours quelque chose qui sera gérable. Donc c'est la vaccination, je pense, qui, autant peut-être on n'a pas beaucoup vacciné le premier semestre, autant au jour d'aujourd'hui, il faut rattraper le retard et je dirais mettre les bouchées doubles d'ici la fin de l'année pour quelque part se rapprocher de ce qui était prévu en début d'année, c'était de vacciner 60 à 70% des Algériens, c'est une population de 40 millions. On avait tablé sur 40%, sur au moins 20-25 millions. On en est très loin. On est très loin au jour d'aujourd'hui. On est à peine à 3,5 millions ou 4 millions. Théoriquement, la campagne, on aurait démarré le 29 janvier puisqu'on a reçu le premier lot, le Sputnik, on a vacciné les premières vaccinations, c'était le 29 janvier. Mais ça a été une première vaccination et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pendant quelques mois. Et effectivement, la vaccination n'a démarré réellement que pratiquement à partir de la fin du mois de mai. Donc pendant pratiquement 4-5 mois, on n'a pas vacciné, faute de vaccins. Parce qu'il y avait tellement une pression mondiale, une tension sur les vaccins, les pays développés avaient pratiquement précommandé toute la production des différents laboratoires qui avaient déjà donc développé leurs vaccins, Pfizer, Moderna ou la Astra. Donc, ce qui fait que l'Algérie n'a pas pu avoir, je dirais, pour lui, elle a beaucoup compté sur le système COVAX, c'est-à-dire le système à l'OMS, et même ce système a été quelque part un peu en retard. Ce qui fait que les premières grosses livraisons qui permettaient un démarrage d'une vraie vaccination de masse ne s'est faite que vers la fin du mois de mai, début juin. Donc on a accusé un retard. Maintenant, on voit que régulièrement, les vaccins arrivent régulièrement par millions de doses, en moyenne. 1 million, 2 millions, 700 000. Bon, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près, je pense, à quelque chose comme 15 millions. Si on cumule à la fin du mois de juillet, c'était 9 millions de doses qui étaient arrivées. Et si on compte celles qui sont arrivées au mois d'août, il y a eu à peu près 7 millions ou 6 millions. Donc à peu près on est à 15 millions de... Bon, et je pense que si effectivement, comme il est attendu que la production locale débute en septembre, avec 2,5 millions de doses par mois à Constantine, l'usine de Saïdan, ou même si elle démarre un peu en retard, là, je pense qu'on aura une certaine sécurité dans l'approvisionnement en quantité de doses. Je dirais, ben, si ce n'est pas septembre, c'est probablement un petit retard, octobre, novembre, décembre, on sera maintenant assuré d'avoir nos 2,5 millions doses, plus les doses qui viendraient.
ministre de la Santé l'a déclaré lundi qu'il allait donner un grand coup d'accélérateur à cette campagne de vaccination qui démarrera donc samedi prochain, le 4, et qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année pour essayer de vacciner, comme il a été dit, je dirais H24 et même les week-ends. Il y a toujours moyen de mieux faire. Il y a toujours moyen de mieux faire et il faut mieux faire des campagnes. Même en Europe, il y a des réticences autrement plus affirmées que chez nous. Il n'en demeure pas moins que les gens ont été vaccinés. Et puis on pourrait faire un peu comme on fait. Nous, on profite maintenant un peu de l'expérience des autres. C'est que si, effectivement, on devait obliger certaines, tels que les médecins, le corps médical, le corps des enseignants, le corps de la fonction publique, les gens qui sont en contact avec, je dirais, le public, à avoir un équivalent de passe sanitaire, je dirais, les gens seraient obligés d'aller vers la vaccination. Les réticences, même ailleurs, pour ne pas citer les pays, ont été levées par une certaine obligation, je dirais, contournée. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous devez aller dans un cinéma, dans un café, pour travailler, à la limite, vous devez exhiber un pass sanitaire qui fait qu'effectivement vous êtes vacciné. Donc ça, je pense probablement qu'on pourrait aller vers des solutions de ce genre. Si on veut prendre les choses dans leur fondement, la vaccination est un acte médical. Ça, c'est clair. Ce n'est pas le fait du hasard ou par ostracisme envers les pharmaciens que les vaccinations, depuis toujours jusqu'à ce jour, se sont faites pratiquement sous l'autorité et le contrôle d'un médecin, au niveau du secteur public essentiellement. À un moment donné, les pédiatres dans les privés faisaient les vaccinations pour les enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, pratiquement, c'est le secteur public qui a le monopole, au niveau des PMI, au niveau des EPH, des EPSP, qui a le monopole de la vaccination. Et il faut qu'il y ait un médecin. Ce que les gens, nos amis pharmaciens, devraient comprendre, c'est que c'est un acte médical. Et que la vaccination ne se limite pas aux 30 secondes de l'injection du vaccin. Cette injection du vaccin, elle est précédée par un examen clinique. Et elle est suivie par une surveillance. L'examen clinique prend 15 minutes. Dans un cabinet médical, il est fait pour. Il est fait pour recevoir des malades pour être examinés. Personnellement, je me vois mal en train d'être examiné dans la boutique d'un pharmacien ou entre les rayonnages, entre les cartons de médicaments. Je n'en sais rien. Donc, si vous voulez, d'abord, la pharmacie d'officine est un espace qui est dédié à la vente des médicaments. Et ce n'est pas forcément un espace qui est, je dirais, agencé pour recevoir un patient qu'on doit isoler dans des conditions telles que mon bureau, par exemple ici, ou n'importe quel bureau de quel médecin, de façon à faire un interrogatoire, parce qu'il faut quand même éliminer toutes les comorbidités, il faut peut-être différer la vaccination, il faut examiner le malade, il faut faire attention, il faut le vacciner, il faut lui laisser un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour voir s'il n'y a pas d'effet désirable, voire éventuellement complications. Que seuls les médecins, avec la pratique, est à même, je dirais, d'avoir les bons réflexes. En situation d'urgence sanitaire, quand il faut impliquer un maximum de monde, le corps médical ne se limite pas, je dirais, au corps des médecins, des pharmaciens. Il y a des sages-femmes peuvent très bien vacciner et savent très bien faire des gestes de soins, je dirais, infirmiers, entre guillemets. La protection civile, les médecins de la protection civile sont des gens qui sont un peu habitués aux situations de catastrophe. C'est un acte médical qui est réservé au corps médical. Quand on veut donner un coup d'accélérateur, au jour d'aujourd'hui, ce sont les médecins du secteur public qui ont pris en charge la vaccination. Il y a des médecins du secteur libéral, donc ce sont leurs homologues, mais juste ils sont dans le secteur libéral, qui ont les mêmes formations
donc qui ont pratiquement les mêmes réflexes, les mêmes compétences, je veux dire, en matière de vaccination ou en matière de soins médicaux en général. C'est juste maintenant, on est public ou on est privé, mais la médecine est la même et la vaccination est la même dans certains publics ou dans certains privés, ça c'est clair. Donc il est attendu, de mon point de vue, que si on devait impliquer, je dirais, des professionnels de la santé pour donner un coup d'accélérateur à cette vaccination, il fallait, je pense, penser d'abord aux médecins. Parce qu'à l'ECH, on est 3 fois plus nombreux. Ça, c'est clair. On est mieux équipés. Nous avons des cabinets médicaux qui reçoivent des malades. Donc, on a des équipements pour examiner correctement. Nous sommes les médecins de proximité. Nous sommes 4 fois plus nombreux. Donc, on est forcément beaucoup plus proches maintenant de la population. Et puis, nous sommes formés pour. Nous sommes des médecins. C'est notre job depuis qu'on est diplômé de la fac de médecine. Je ne pense pas. Sauf miracle. Parce qu'il faudrait il faudrait que des vaccins soient disponibles sans aucune pénurie ou manque et tout ça. Et puis, vous savez, déjà, on a commencé, mais ça fait 4 mois qu'on a commencé, on a vacciné 6 millions, pas grand-chose. Donc, il reste à peine 4 mois sur l'année. Mais, معليش, le moyen, c'est si ce n'est pas à la fin de l'année, bon, ça sera maintenant au moins le plus tôt possible. Il faut faire des calculs. Si on vaccine tant par jour d'Algériens, régulièrement, de façon régulière, sur un certain nombre de mois, ça dépend de la disponibilité du vaccin, et je pense qu'il sera un peu plus disponible à partir du moment où il y aura une production locale. Donc je pense qu'il y aura une régularité, il y aura au moins les 2,5 millions de doses chaque mois, plus ce qui va être amené, acheté, ou dans le cadre du système COVAX, de l'OMS, où on peut espérer avoir bon mois, en moyenne, quelque chose comme 2 millions de doses en moyenne chaque mois, si c'est possible. Arriver à cette unité collective dépendra de la vaccination. Si nous vaccinons, si nous impliquons le maximum de professionnels et que les vaccins soient disponibles, il est possible de résorber le retard qu'on a eu et de se rapprocher, je dirais, de ce fameux pourcentage de 60 à 70%. Il faut comptabiliser, et c'est difficile, en étant un peu réaliste, sur la base de ce qu'on a vécu, que sur les 4 mois qui restent, on puisse vacciner de 6 à 40, il reste quand même 30 millions d'Algériens au moins à vacciner. Parce qu'on peut très bien démarrer fort et très vite s'essouffler. Il faut avoir le souffle long et maintenir une dynamique maintenant de vaccination telle que monsieur le ministre l'a annoncé, je dirais à la limite 24 sur 24, voire 7 sur 7, en mobilisant tous les personnels soignants. L'ouverture, la fermeture, c'est une décision qui prend en considération des aspects sanitaires et d'autres aspects extrasanitaires. Donc ce sont des décisions qui sont au-dessus de l'aspect sanitaire proprement dit. Mais en tant que citoyen ou là, en tant que médecin, je pense qu'on peut faire comme on fait les autres. C'est-à-dire être un peu plus rigoureux, drastique sur les contrôles à l'entrée et ouvrir progressivement, je dirais, les frontières. Parce qu'on ne peut pas rester sur cette position d'autarcie, de pays fermé sur lui-même. Sur le plan économique, c'est pas bien. Sur le plan, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se déplacer. Il y a beaucoup d'autres pays, mais à condition d'abord de vacciner au maximum chez nous. Et pour ce qui est des étrangers qui viendraient, c'est des contrôles aux frontières. Je pense que c'est la solution. Parce qu'on ne peut pas... C'est facile de fermer, mais le tout, c'est de contrôler et de permettre une certaine vitalité
je dirais, ne serait-ce que basique, économique et sociale et générale de façon, parce que on peut pas, nous ne sommes pas isolés du monde, nous sommes en relation avec le monde.